Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la nouvelle lune du 13 mars. Donc je suis un peu en retard sur la vidéo. J'ai pas pu la faire plus tôt, donc j'ai pas résisté justement, parce que je crois que c'est pas le moment en fait de forcer quand on est un peu dans le flou, Là, il y a les énergies neptuniennes avec cette nouvelle lune et je pense que j'ai pas cherché à forcer. Normalement, j'aime bien rendre ma vidéo le jour même de la nouvelle lune, mais là, ça s'est pas fait comme ça. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce que le tarot a à nous dire sur cette nouvelle lune qui est est en Poisson et qu'est-ce que ça vient réveiller en nous, quels sont les messages pour nous. Alors. Bon, ici on a l'énergie de l'étoile, dans la part consciente et dans les énergies extérieures. À l'intérieur, il y a l'amoureux. Au centre, le pape. Ici, on a le chariot. L'arcane sans nom. Et le battleur en bout. Donc, c'est intéressant parce que du coup, dans le présent, il y a beaucoup d'énergie d'amour. Et comme c'est quand même une nouvelle lune qui est en conjonction avec Vénus et Neptune, ça nous parle beaucoup d'amour en fait. C'est marrant. Donc en fait, c'est vrai que cette nouvelle lune, elle vient activer... la nouvelle lune, déjà, c'est une conjonction à chaque fois entre la lune et le soleil dans un même signe. Là, il s'agit du signe du poisson. Donc le poisson, c'est quand même un signe qui vient nous parler d'élévation, de sensibilité, d'intuition. Et conjointe à Vénus et Neptune, c'est vraiment là, ça vient convoquer des choses, voilà, ça vient convoquer l'amour, ça vient convoquer notre idéal, des choses comme ça. Donc moi je trouve ça amusant parce qu'effectivement, avec l'étoile, on est beaucoup dans ces énergies vénusiennes aussi, je trouve. Et l'amoureux. Ici, en fait, ce que je vois dans ce tirage, et ce que peut-être peut réveiller cette nouvelle lune. Donc ici, on a l'amoureux, et il est placé à l'intérieur. Donc j'ai l'impression qu'en fait, ça nous dit que il y a quelque chose... L'amoureux, ça vient de nous parler d'un choix à chaque fois. Et ici, ça me semble intéressant en fait parce que du coup, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui a besoin d'être éclairé pour prendre une direction. Il y a besoin de faire ce choix en fait entre différentes possibilités, mais c'est surtout d'aller vers le choix du cœur en fait que ça réveille ici. Et j'ai vraiment l'impression que cette nouvelle lune, elle est centrée beaucoup sur l'amour avec Vénus et du coup aussi s'attacher à aller trouver à l'intérieur de nous quel est le vrai désir,
quel est le désir juste. Enfin, je sais pas si on peut dire juste, mais pourquoi on désire telle ou telle chose. Peut-être d'aller comprendre ou de révéler la part de nous qui désire quelque chose. Il y a le désir aussi dans l'amoureux. Et en fait, c'est intéressant parce que aussi, on a Vénus et son octave supérieure qui est Neptune. Donc Neptune, c'est l'amour, mais encore plus grand, quoi. C'est l'amour universel, c'est l'amour inconditionnel. Il n'est pas porté juste sur un objet. Il n'y a pas... Il n'y a pas l'idée d'être... ça va plus loin, en fait, que posséder l'autre ou être... Enfin, derrière le désir, en fait, le désir, il peut y avoir plein de choses. Une construction, en fait, un assemblage. Et je veux cette chose parce que je m'imagine... voilà, je sais pas... Je désire cette chemise parce que je vais me sentir bien dedans et que du coup je vais me sentir bien et je vais être aimée. Enfin, il y a peut-être aussi tout un assemblage qu'on fait dans notre tête par rapport à ce désir-là. Voilà. Donc en fait, j'ai l'impression qu'ici, il y a beaucoup de belles énergies en fait avec cette nouvelle lune et ça vient aussi mettre de la conscience. Ça vient nous élever. À savoir où est-ce qu'on place nos désirs, pourquoi on désire telle chose et pourquoi on désire ce travail, pourquoi on désire cette personne. Et je pense qu'en fait il y a tout un travail qui est en train de se faire qu'est-ce qu'on choisit. Est-ce que ce qu'on choisit c'est un désir pur en fait, qui n'est pas entaché par plein d'autres choses, quoi, des conditionnements ou qui cachent le désir de quelqu'un d'autre derrière nous. Enfin, voilà, il y a plein de choses en fait qui peuvent être derrière ce désir en fait, et qui peut être entaché. Donc j'ai l'impression que voilà, il y a une histoire de choisir et de décider et de faire. Il y a une sorte d'éclairage à faire en fait sur ces désirs-là. Et c'est vraiment très présent en plus le désir, parce que du coup avec 5 et 6 on a ça nous fait 11, on a la force. Donc il y a vraiment cette où est-ce qu'on va placer notre désir, pourquoi et comment on l'active en fait. Et c'est vrai que aussi la carte de la force qu'il y a derrière ces deux cartes, ça peut venir nous parler de désir précisément en fait. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui est un peu trop dans le contrôle aussi. Et il se trouve que cette nouvelle lune, on contrôle pas grand-chose parce qu'on est dans les énergies neptuniennes et Neptune, c'est un peu hors de notre contrôle, quoi. D'ailleurs, il peut y avoir un flou. On parle beaucoup des illusions avec Neptune. Là, c'est pas ce qui est mis en accent sur les cartes que j'ai tirées, mais il peut y avoir cette zone de flou. Mais là, on travaille avec l'inconscient aussi. C'est intéressant parce que du coup, la lune et le soleil sont réunis et le soleil représente la conscience et la lune plutôt la part inconsciente. Donc ça réunit ces deux parts-là. Il y a ces deux parts-là qui sont agissantes en fait. Donc on est travaillé de l'intérieur à faire les choix, peut-être les bons choix en fait, ou peut-être à essayer de comprendre pourquoi on penche vers telle ou telle chose. Il y a ça en fait qui est mis en éclairage. On assemble les choses aussi, parce qu'au centre, il y a le pape. Il y a un désir d'union qui est très fort ici avec
euh, avec le pape, mais il y a un désir d'élévation, il y a quelque chose de plus grand encore. Donc, donc là, on est mis face à nous-mêmes et à ce qu'on aime faire, ce qu'on aime, les personnes qu'on aime. Il y a toutes ces choses en fait qui sont mises en avant. Et le pape vient, comment dire, nous donner une sorte d'enseignement en fait aussi. Parce que le pape c'est l'enseignant. Et il y a quelque chose comme ça en fait qui va être mis en conscience, qui va nous élever en fait, à savoir justement pourquoi on veut faire tel ou tel choix, euh, pourquoi on veut ce job, pourquoi on veut cette personne, pourquoi on veut ce gâteau. Ça paraît idiot, mais voilà, ça fait partie de toutes ces choses euh, qui nous font vivre, en fait, simplement. Ici, avec l'étoile, au présent, il y a quand même beaucoup... voilà, le fait d'être dans la pureté, il y a une histoire de purification aussi, avec les brocs qu'elle verse dans ce ruisseau. Il y a quelque chose qui vient se déverser dans quelque chose de plus grand, de plus qui nous dépasse. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est l'énergie neptunienne qui est là, en fait. Il y a quelque chose qui se raccorde à un amour plus universel, en fait. C'est pas j'aime cette chose, c'est un élan beaucoup plus grand qui nous dépasse, en fait. Il y a l'idée, en fait, d'être aligné aussi, avec son idéal, avec ce qu'on désire aussi, du coup. Mais là, c'est vraiment la force d'amour avec l'étoile. Il y a quelque chose qui nous pousse vers notre idéal, euh, qui nous aligne avec ce qu'on désire, qui nous aligne avec ce qu'on porte en nous, en fait. C'est aussi le retour aux sources, l'étoile. Donc il y a cette idée d'être dans l'ouverture, dans la confiance, et il y a la sensualité aussi qui est mise en avant dans cette carte aussi. Où est-ce qu'on place tout ça? Où est-ce qu'on trouve notre place déjà? Et parce que ça, c'est la question de l'étoile, c'est trouver sa place dans le monde, trouver l'alignement et le trouver par rapport à justement qu'est-ce qu'on est profondément en fait. L'étoile, c'est aller vers sa vérité intérieure, mais du coup, il y a l'idée de la réaliser. Alors là, c'est très très fort et ça vient activer ça, donc ça va très bien avec ce qui se passe dans les astres à l'heure actuelle. Et ça vient nous parler d'amour aussi, parce que là, il y a l'amour ici, avec l'amoureux, mais qui est euh, dans un amour, voilà, qui active notre désir, c'est l'éros ici. Là, c'est un amour qui est infini en fait, qui ne trouve pas de limite. Ici, on trouve des limitations. Et justement, c'est aussi là que se pose le choix. Il y a quelque chose en fait avec cette nouvelle lune qui va pousser à nous unifier, à peut-être purifier aussi les choses pour qu'on soit un peu moins, disons,
qu'on soit un peu moins dans cette... parce que quand il y a choix, il y a indécision aussi, il y a des choses, des limites et des contraintes qui se posent ici. Je pense qu'elle vient vraiment, en fait, cette nouvelle lune, voilà, nous réunifier et nous montrer, en fait, quel est le choix qu'on veut nous montrer la direction vers le choix qu'on veut faire, mais de manière à ce que ça soit purifié, en fait, enfin, de ce qu'on se dit qu'on peut pas réaliser, parce que des fois on a des désirs, mais il y a tout un tas de contraintes et de pensées aussi qui viennent nous polluer pour nous dire qu'on peut pas réaliser ça parce qu'il y a telle ou telle contrainte, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, et que du coup on se détourne aussi du cœur, mais du cœur, enfin, dans un choix pur, en fait. Voilà, moi je veux ça parce que, enfin voilà, où est-ce qu'on place notre rêve, en fait? Où est-ce qu'on place notre rêve? Et de pas s'en détourner par tout un tas de choses qui viennent nous polluer, en fait. Et je pense que là, il y a quelque chose dans ces cartes qui nous disent que il y a un choix à faire, effectivement. Il y a des choses surtout avec la carte de l'arcane sans nom, il y a ce besoin, en fait, de faire de la place. De faire de la place et de nettoyer, en fait, tout. Pourquoi je désire ceci? Est-ce que c'est pour les bonnes raisons aussi, non? Parce que ça peut être tout un tas de choses qui viennent nous entraver aussi, ou qui... voilà. Donc là, il y a besoin de mettre un éclaircissement, en fait, sur nos choix et nos désirs, sur la direction qu'on veut prendre, sur pourquoi je désire cette chose, pourquoi j'aime ceci, où est-ce que je trouve mon plaisir aussi, où est-ce que je place mon désir, et pourquoi. Je pense que ça va cette nouvelle lune, elle vient éclairer tout ça, en fait. Où est-ce qu'on met notre amour, où est-ce qu'on place voilà, ce qu'on aime. Il y a vraiment quelque chose aussi qui vient nous relier. Donc c'est très intense, en fait, parce que du coup ça peut nous parler aussi des couples, mais pas seulement, hein, enfin... mais c'est parce que là où on place notre amour, là où on passe aussi qu'est-ce qui me fait vibrer, en fait, c'est surtout ça, en fait. Là je veux pas parler essentiellement voilà, des relations, ça le prend beaucoup en compte, hein, forcément. En plus là on est avec Vénus et Neptune, donc c'est grand, quoi. Mais ça peut aller plus loin, en fait. Ça peut aller ouais, qu'est-ce qui me fait vibrer, en fait? Où est-ce que j'arrive à me réanimer, en fait? Quelle est la chose qui me réanime et qui me réunifie aussi, qui me permet de m'élever et et d'aimer et d'être aimé. Il y a vraiment ça. Et donc j'ai l'impression qu'en fait il y a vraiment cette vibration pour pouvoir mieux se réaligner avec sa vérité intérieure. Il y a vraiment ça. Une histoire aussi d'être dans la confiance avec l'étoile. Parce que là, c'est pas une histoire d'ego. Justement, je pense qu'il y a ça qui a besoin d'être purifié, d'aller au-delà de son petit moi, quoi. Enfin, pour le dire un peu de manière réductrice, mais là, il faut voir plus grand, en fait, ici. Et ça, en fait, cette nouvelle lune, elle vient réactiver tout ça. Elle vient réactiver des parts conscientes, donc mettre un éclairage, parce qu'il y a le soleil, et la lune. La lune qui est notre part inconsciente. Donc ça peut se réactiver tout seul, en fait, aussi. Et il y a vraiment quelque chose qui est en nettoyage ici. Donc là, c'est ce que ça nous montre, c'est intérieurement,
Il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer avec l'arcane sans nom. Je dirais pas qu'il y a quelque chose qui est en rupture, mais qui est... voilà, ça travaille des choses très profondes. D'ailleurs, on est vraiment dans les profondeurs. Il y a Neptune. Neptune, c'est très très fort. Et je crois que il y a aussi des aspects avec Pluton. Donc, moi, l'arcane sans nom, il me fait penser à Pluton. Donc, il y a quelque chose qui vient vraiment travailler des choses en profondeur et nous questionner sur qu'est-ce qui nous élève. Et voilà, le poisson, en fait, vraiment, en plus, là, on est dans l'énergie du poisson, donc c'est encore très, très fort. C'est, voilà, justement, aller vers l'élévation, quoi. Il y a vraiment, ça va très bien avec l'énergie poisson, l'élévation. Il se rattache pas ici aux choses matérielles, en fait, quoi. C'est la dissolution du moi, en quelque sorte, quoi. Enfin, il y a quelque chose, en fait, qui a besoin d'être purifié à l'intérieur de nous pour savoir quelle est la direction. Ici, il y a le choix qui se pose, il y a peut-être même de l'indécision, quelque chose comme ça qui nous met dans un entre-deux, entre l'ancien, le nouveau. Et ici, il y a la force de transformation, quoi. Et ici, il y a la force d'amour et le besoin de se relier. Bon, je sais pas si je suis un peu trop vague et que ça part un peu dans tous les sens, mais c'est vrai que on est dans ces énergies neptuniennes, hein, donc ça peut paraître un peu flou parfois. C'est aussi pour ça que je crois que j'ai fait ma vidéo un peu en retard. Mais ouais, je pense qu'il y a cette idée-là, en fait. Il y a comme un téléchargement qui est en train de se faire, qui est en train de venir pardon, purifier des choses, nous nettoyer et comprendre les choix vers quoi on tend, vers quoi, quelle est la direction à prendre. Là, avec le chariot, on a ça aussi, la direction. Ça, c'est qu'est-ce que j'actionne dans ma vie, c'est Mars, quoi. Enfin, c'est une fois que je commence à comprendre et à conscientiser où est-ce que je place mon amour, où est-ce que je place mon désir, où est-ce que je m'aligne, qu'est-ce qui me fait vibrer, j'arrive à actionner les choses ici. Les choses se mettent en action. En fait, il y a des cadeaux qui nous attendent, quoi, vraiment. Je pense qu'il y a une énergie très très forte là en poisson avec cette nouvelle lune. En plus, c'est la fin d'un cycle parce que on, on est à la fin de la roue astrologique, quoi. Donc ensuite c'est le printemps et effectivement c'est une sorte de nouvel an en fait pour l'astrologie, puisqu'on recommence sur la roue en repartant du bélier. Donc là, on est dans les énergies poissons, et cette nouvelle lune, elle vient actionner beaucoup de choses, et surtout essayer de nous reconnecter à notre amour. Où est-ce qu'on le place, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous aligne. Il y a quelque chose qui est en train, même consciemment ou inconsciemment, d'agir pour nous élever, et pour nous donner des compréhensions justement où est-ce qu'on place, où est-ce que je trouve ma place dans le monde, où est-ce que je retrouve ma source, où est-ce que je retrouve mon élan, et du coup pour prendre des décisions, les actionner ensuite. Ici, il y a une direction qui est prise, il y a c'est comment dire, c'est la force d'action, là. Avec le chariot, on actionne quelque chose. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui vient nous questionner. Et pour pouvoir nous réaliser ensuite, pour pouvoir opérer ce grand nettoyage à l'intérieur de nous et retrouver ce qui est la voie juste. Qu'est-ce qui nous permet de nous relier, qu'est-ce qui nous permet de nous réaliser. Et au bout, on a le battleur. Donc le battleur, là, dans cet axe-là, il vient quand même lancer quelque chose de nouveau, quoi. C'est le nouveau départ avec le battleur. Donc il y a un tout possible avec le battleur au bout. Ici, on retrouve ce tout possible. Il y a quelque chose qu'on va oser, en fait, faire émerger. Je dis émerger en plus parce que entre l'arcane sans nom et le chariot, ça nous fait 20.
Et le 20, c'est le jugement. Et le jugement, c'est l'éclosion, en fait, aussi. Comment dire? C'est la résurrection. C'est une forme de renaissance. Il y a quelque chose qui se... Il y a aussi l'idée de réconciliation ici. Mais en tout cas, il y a vraiment un nettoyage qui s'opère, en fait. J'ai l'impression que ça vient éclairer là où on place nos désirs réellement et qui sont peut-être pollués par tout un tas de choses et qui là vient se nettoyer en profondeur pour pouvoir nous permettre de réaliser des choses et passer... nous permettent d'aller vers ce tout possible, en fait. Mais là, c'est pas ce tout possible, c'est vers notre idéal. Une fois qu'on l'aura purifié et qu'on l'aura débarrassé des choses qui l'entravent, en fait, qui lui permettent pas de s'épanouir. Donc je comprends que ça peut paraître complètement abstrait, etc. Mais là, on est vraiment dans ces... Moi, c'est pour ça aussi que j'avais du mal à réaliser cette vidéo un peu plus tôt. J'étais un peu bercée par les énergies neptuniennes et un peu dans ce flou. Et en même temps, faut pas résister. Il y a vraiment quelque chose ici où, effectivement, il y avait la force ici. La force, elle peut être vraiment dans cette idée de maîtrise, de vouloir maîtriser les choses, les choix qu'on veut faire, justement. Et du coup, elle ne permet pas d'être dans une conscience unifiée, on va dire, quoi. La force, là, elle peut être vue comme une contrainte dans le sens où si on essaye de trop maîtriser les choses, alors que là, en fait, il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des choses qui sont plus grandes que nous, avec l'étoile ici. Pour moi, c'est les énergies neptuniennes, c'est ça. Et il y a quelque chose de plus grand que nous et qui vient opérer ce nettoyage en nous et nous faire comprendre là où on place les... De toute façon, je pense que c'est quelque chose que ça vient activer et c'est pas forcément conscient. Et il y a peut-être des choses qui vont venir justement se révéler à notre conscience et nous en tirer des enseignements de ça. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui a besoin de se déployer pour qu'on puisse faire nos choix et débarrasser des choses qui l'entravent. Je ne peux pas atteindre cette chose parce que j'y arrive pas, je sais pas, enfin tout un tas de choses qu'on vient bloquer en fait par nos pensées, par même les choses qui nous entravent dans la vie en fait, où on se dit c'est pas possible. Et là il y a un nettoyage qui s'opère pour ça, pour aller chercher, pour aller débarrasser ces choses-là en fait, et aller purifier. L'étoile elle purifie, c'est ça. Elle est dans sa nudité, elle est avec son désir pur. Et elle n'est pas entravée par tout un tas de trucs, je ne sais rien, moi, des injonctions sociales, tout un tas de trucs qui peuvent venir nous polluer et nous empêcher de faire le premier pas, en fait. Et ici, le battleur, il est capable de faire le premier pas, il est capable d'y aller, il ose. C'est l'élan premier, en fait. Là, il est dans toute sa jeunesse, en fait, avec le battleur. Donc voilà, on commence quelque chose. En tout cas, ça tend vers ça. Ça tend vers ce premier pas, mais ce premier pas vers, dans la pureté, en fait, de nos désirs. Et donc, il y a des choses qui vont venir actionner cette force de nos passions, de nos désirs, pour les faire avancer et les conduire, faire ce premier pas, ajouter la force, je dis beaucoup force là, ajouter, comment dire, ajouter la force d'action, oui, enfin, faire actionner les choses. Mais là, il y a aussi une manière de... Comment dire? Il y a le laisser faire, en fait. Il faut laisser faire des choses. Il ne faut pas être dans le contrôle, en fait, justement. Je pense qu'en fait, il y a des choses qui viennent un peu toutes seules, ici. Et c'est malgré nous, et peut-être que ça peut nous mettre dans des...
voilà, des embarras, des insomnies, des choses comme ça. Si on est travaillé en ce moment, donc que ce soit physiquement euh, bah voilà, psychiquement, dans nos nuits, moi j'avais beaucoup de mal à dormir ces derniers temps. Bon bah voilà, il y a des choses qui sont en travail dans mon inconscient, dans mes rêves, et je pense qu'en fait il y a pas mal de monde qui sont travaillés en ce moment. Et si ça nous travaille, c'est peut-être qu'il y a des choses qui résistent aussi en fait, et que euh, voilà. Donc c'est intéressant parce que je pense que là, il y a vraiment des belles choses qui sont en train de se faire, même si ça résiste, même si des fois on essaye de maîtriser les choses et qu'on n'y arrive pas. Bah là, il y a vraiment même s'il n'y a pas la carte du pendu ici, il y a vraiment un lâcher-prise à avoir pour aller vers ce premier élan, en fait. L'élan du battleur qui est très pur, en fait, finalement. Il ose, il fait le premier pas, et c'est beau. Donc pour reprendre, parce que j'ai pas assez d'espace de stockage et à chaque fois je n'arrive pas à faire des vidéos courtes. C'est pas fait pour moi le format court. Donc ici j'en étais au fait qu'on va vers ce renouveau, vers ce premier pas, vers cette énergie nouvelle. Et pour ça, en fait, il faut qu'on opère ce nettoyage. Et là, il y a des choses qui sont en train de se nettoyer avec cette nouvelle lune. Donc ça va prendre du temps, en fait. C'est pas l'énergie d'une nouvelle lune. Elle est présente jusqu'à la prochaine pleine lune. Mais il y a aussi quelque chose, en fait, qui... comme si on plantait une graine à ce moment-là et que... bah le résultat de cette graine, comment elle va pousser, comment elle va germer, comment tout ça va prendre forme, ça se fait 6 mois après. Donc quand on aura la pleine lune en Poisson en septembre. Donc c'est intéressant toujours de noter en fait dans quel état d'esprit on était à ce moment-là. Qu'est-ce qui nous travaillait au moment de cette nouvelle lune, et d'en voir les fruits, d'en cueillir les fruits et de voir où est-ce qu'on en est au moment de la pleine lune en Poisson, donc en septembre, puisque ça sera quand le soleil sera en Vierge, puisque c'est une opposition, donc une pleine lune. Donc là, pour revenir sur nos cartes, il y a vraiment ce nettoyage qui s'opère avec cette lune pour nous reconnecter à ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous aligne, à ce désir, mais dans sa plus grande pureté en fait, dans sa nudité, il y a vraiment quelque chose qui est dans une purification et qui actionne quelque chose, du coup, qui vient nous faire actionner et il y a aussi une forme de révélation en fait. Il y a l'enseignement qu'elle a avec le pape qui nous élève à ce désir plus grand en fait. Là on est vraiment avec Neptune, on est dans quelque chose, oui, on peut se sentir aussi dans un brouillard, mais il faut le traverser, il faut pas chercher à le contrôler en fait, cette chose. Justement, des fois, quand on comprend pas ce qui se passe, faut peut-être pas forcément tout de suite résister en essayant de tout, de tout maîtriser en fait. Il faut accepter aussi qu'il y a des choses qui sont des mystères en fait, et que ça agit en nous, c'est plus grand que nous, et voilà en fait, juste venir l'accueillir en fait. Il y a quelque chose comme ça. Mais là, avec cette nouvelle lune, il y a quelque chose qui s'actionne, qui se nettoie. Il y a un grand nettoyage qui se fait, il y a une purification qui se fait pour nous amener à la conquête de nos rêves, de nos désirs, justement. Et il y a quelque chose qui vient l'actionner pour aller vers ce renouveau. Et ce renouveau, il est présent, il est là aussi comme une révélation. Je parlais de l'enseignement, il y a quelque chose comme ça qui vient nous enseigner quelque chose, nous faire comprendre des choses, nous amener des choses à la conscience qui pour l'instant étaient
dans ce brouillard et, et venir nous les révéler, venir nous révéler les secrets, les choses qui sont encore des mystères en fait pour nous. Donc il y a vraiment quelque chose en fait peut-être qui vient nous travailler vers cette comment dire, vers la source en fait de ce à quoi on aspire en fait. Donc on retrouve en fait, il y a ce retour aux sources, il y a ce nettoyage et ce nouveau départ au bout. Il y a quelque chose qui vient nous initier. Donc je reprends une dernière fois puisque j'ai des petites interruptions. Voilà. Donc on va vers ce renouveau et qui est poussé encore aussi, voilà, qui est poussé par cette... voilà, il y a un enseignement qu'on tire en fait de cette nouvelle lune. Je ne sais pas si c'est un enseignement, mais il y a quelque chose qui va se révéler à nous en fait. Il y a vraiment cette idée de révélation dans ce nettoyage et dans ce nettoyage qui s'opère et la conquête de nos rêves en fait. Il y a quelque chose comme ça qui vient comme un éveil en fait, pour nous pousser vers ce renouveau. Mais ce renouveau qui est dans la pureté de notre... comment dire, la pureté de notre idéal en fait. Voilà. Alors, je vais tirer une dernière carte par-dessus le battleur pour préciser en fait quelle est cette énergie nouvelle. Et ben voilà, il y a quelque chose... Alors là, on est vraiment dans le renouveau. Hein. On a le mât. Donc le mât avec le battleur, c'est vraiment la boucle bouclée, quoi. Le mât, c'est une énergie de libération. Il y a quelque chose qui nous libère aussi. Et il y a cette idée d'oser, en fait, d'avancer sans se soucier, en fait, des obstacles. Enfin, il y a une sorte de... comment dire, il y a comment dire, il y a de l'inattendu, de la soudaineté, il y a le fait d'être dans l'instant présent aussi avec le mât. Il y a des choses qui se libèrent en fait de tout ça, dans ce grand nettoyage et dans ces choix qui s'opèrent, ces directions qu'on prend. Là, il y a quelque chose qui ose se lancer en fait. Voilà, le mât, il n'est pas dans l'inquiétude du futur en fait. Il avance. Comment dire, il avance sans souci en fait, quoi. Il y a quelque chose d'assez libre avec le mât en fait, quoi. Voilà. Donc il y a quelque chose comme ça qui vient de redonner de la vitalité aussi. Il y a cet élan. Il y a la jeunesse du battleur, quoi. Il y a quelque chose qui est vraiment dans la pureté de nos désirs premiers, quoi, quelque chose comme ça. Et le mât, ça nous amène à un principe d'évolution aussi, en fait. On est sur le chemin de vie ici avec le mât. Le mât, il traverse toutes les étapes en fait du tarot. C'est la carte qui n'a pas de numéro, donc c'est celle qui traverse toutes les expériences en fait que sont chaque arcane, du 1 au 21. Et en fait, voilà, on est dans l'ouverture et la découverte. Il n'y a pas ici, il y a peut-être, comment dire, avec le mât, on a ce besoin d'agir, on a un apport d'énergie d'un seul coup. Alors peut-être que justement là, c'était
la fin, ce nettoyage, voilà, on est dans l'hiver encore et on était fatigué, et quelque chose là, il y a un retour de vitalité avec tout ça. On retrouve notre vitalité, mais justement en se raccrochant à ce qui nous fait vibrer. Je pense que c'est le sens de cette nouvelle lune, en tout cas, c'est ce que les cartes, en tout cas comme je les interprète ici, en tout cas, viennent me dire, en tout cas. Et aussi rattaché à ce qui se passe dans le ciel. Donc j'espère que ça vous aura parlé, j'espère qu'il y a des choses qui sont agissantes en ce moment pour vous, justement, que ces révélations vont se faire le jour. Il y a quelque chose qui est en éveil en tout cas, et je vous le souhaite. J'espère que chacun va trouver ce qui l'anime et pouvoir trouver la force de le réaliser dans sa vie. Il y a quelque chose en tout cas qui nous reconnecte à ce qu'on aime vraiment. Voilà. Et de nous relier aussi. Donc j'espère que je vous souhaite une très belle nouvelle lune. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo qui, j'espère, sera un peu moins en retard cette fois. Voilà, merci.